Africains, revenons-nous. Moi, je fais partie des gens qui aimeraient que les Occidentaux continuent de sanctionner des pays qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Parce que ça permet à ces pays-là de se surpasser. On a vu le cas de Huawei avec la Chine. Huawei a développé son propre système. On a vu les pays qui ont été coupés du SWIFT. On a vu que la Chine et la Russie ont développé un autre système. Et on voit ce que font les BRICS pour essayer de se couper du système occidental. Regardons ce documentaire sur le Mali et vous allez comprendre. Merci. Pendant longtemps, on a présenté l'enclavement du Mali comme une fatalité, un pays sans accès à la mer, condamné à dépendre des ports des autres, condamné aussi à subir les routes saturées, les coûts élevés et parfois même les blocages politiques. Mais cette réalité est en train de changer. Et peut-être plus vite que certains ne l'avaient imaginé. En 2026, le Mali s'apprête à franchir un cap historique, retrouver un accès stratégique à l'océan Atlantique grâce au fleuve Sénégal. Oui, le fleuve Sénégal, longtemps perçu comme une simple frontière naturelle, devient aujourd'hui un outil majeur de souveraineté économique. Ce projet porte un nom, Citram, le système intégré de transport multimodal. Il est piloté par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, qui regroupe le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. L'objectif est clair, rendre le fleuve Sénégal navigable toute l'année sur une distance de 905 km entre le port atlantique de Saint-Louis au Sénégal et le futur terminal fluvial d'Ambidédi dans la région de Kayes, à l'ouest du Mali. Concrètement, cela signifie que les marchandises arrivant de l'Atlantique pourront être acheminées directement au cœur du territoire malien par voie fluviale sans dépendre uniquement des corridors routiers. Le calendrier est désormais connu. La première phase des travaux débutera en avril 2026. La Sogenav, la société chargée de la navigation fluviale, a reçu mandat pour engager les opérations essentielles. D'abord le dragage du chenal afin de garantir une profondeur suffisante pour le passage de convois pouvant atteindre 2500 tonnes. Ensuite, le balisage moderne du fleuve pour sécuriser la navigation de jour comme de nuit. Enfin, la réhabilitation des escales fluviales avec des quais, des zones de stockage et des infrastructures logistiques adaptées. Ce n'est pas un projet symbolique, c'est un projet technique, structurant et durable. Sur le plan financier, l'investissement global se chiffrera en centaines de milliards. Mais la vraie question est ailleurs. Combien coûte chaque année la dépendance logistique ? Combien coûtent les retards, les pressions, les corridors fragilisés ? Car le transport fluvial, c'est jusqu'à 40% moins cher que la route. Une seule barge peut remplacer 50 à 80 camions, moins de routes détruites, moins de carburant consommé et surtout plus de maîtrise. Avec ce projet, Ambidédi change de statut. La localité devient un hub portuaire stratégique capable de transformer toute la région de Kayes. Emplois directs, activités industrielles, commerce, services logistiques. C'est toute une économie locale qui se met en mouvement et soyons clairs, le Mali ne demande pas un accès à la mer par faveur, il reconstruit ses propres routes commerciales. Précision importante, les grands navires océaniques ne remonteront pas le fleuve jusqu'à Kayes. Le port de Saint-Louis servira de plateforme de transfert. Les marchandises y seront transbordées sur des barges fluviales adaptées. C'est un modèle éprouvé partout dans le monde. Ce n'est pas une limite, c'est une intelligence logistique. Au fond, ce projet pose une question simple mais dérangeante. Et si l'enclavement du Mali n'était pas une fatalité, mais un récit qu'on a trop longtemps accepté? En 2026, le Mali envoie un message clair. Un pays peut être sans façade maritime, sans pour autant être prisonnier. Le fleuve Sénégal devient alors plus qu'un fleuve. Il devient un canal de souveraineté, un canal de résilience, un canal d'avenir. Le Mali ne rêve plus d'accès à la mer, il est en train de le construire. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu de sanctions contre ces pays du Sahel, aujourd'hui, on ne serait pas là à parler du fleuve Sénégal, que le fleuve Sénégal avait une importance majeure pour cette partie de la région d'Afrique de l'Ouest. À bon entendeur, salut.